Bonjour Guy Bedos. Bonjour. Quel bonheur de vous retrouver. À l'heure où noircit la campagne, c'est le titre de votre nouveau livre. C'est la revue de presse. Vous avez arrêté la scène, vous ne pouvez pas vous empêcher quand même d'écrire sur l'actualité, sur le monde. Ça vous démange comme ça, de dire vos colères, vos bonheurs, vos emportements. J'étais un peu en deuil de ça. Et bon, alors, je ne voulais pas me renier. Je voulais pas, je l'écris d'ailleurs dans le livre, je voulais pas remonter sur scène alors que j'ai fait mes adieux. Donc oui, j'essaie d'être fidèle à ma parole, mais j'ai écrit ce livre. Oui, oui. Vous avez regardé le grand débat hier à la télévision? Ah oui, c'était sinistre. Ah oui? C'est-à-dire que moi, je suis très choqué que des gens qui, quels qu'ils soient, pour un peu, je dirais, Marine Le Pen comprise, et c'est pas ma meilleure amie, soient traités comme des élèves qui passent leur bac, je sais pas. Vous avez vu votre meilleure ennemie, Marine Le Pen, hein? Celle qui d'ailleurs vous a poursuivi, vous le racontez dans ce livre, parce que vous aviez comparé sa campagne à celle d'Adolf Hitler. Oui, je dis que d'une certaine manière, dans une situation similaire à celle des années 30 où Hitler a grimpé, eh bien, elle dit aux gens qui la croient, pour beaucoup, notamment aux jeunes, vous n'avez pas de boulot, eh bien, on va virer tous les Arabes et tous les nègres. Hitler, c'était les Juifs. Bon, elle a laissé, elle, les Juifs à son père, définitivement, semble-t-il. Et voilà, elle s'acharne sur même l'histoire des djihadistes. Moi, je suis antiraciste, encore une fois, obsessionnel, mais je n'applaudis pas au djihadisme, évidemment. Je n'applaudis pas aux attentats des djihadistes qui ont eu lieu à Paris, à Bruxelles, et qui continuent à tuer. Oui, personne n'applaudit à ça, oui. hein, Guy Bedos. Mais, ok, mais ce qui est terrible, c'est qu'elle associe tous les Arabes, comme on dit, les pougnoules, à ça. C'est tous des djihadistes, ce qui est faux. Vous parlez beaucoup de Sarkozy dans ce livre. Aujourd'hui, c'est François Fillon qui est le candidat des Républicains. Qu'est-ce qu'il vous inspire? J'allais dire de la pitié. Voilà, je ne déteste pas Fillon, parce qu'au départ, j'étais même content. Il a pu zapper Sarkozy et Copé. C'était apporté à son avantage. Mais là, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire Ces histoires, oui. Comment est-ce qu'il peut rester, Fillon, je le regarde dans les yeux, là, puisqu'il est là, comment est-ce qu'il peut s'obstiner à rester dans l'élection avec le dossier horrible qui lui colle aux fesses? J'essaie de m'identifier à lui, je me dis, mais moi, voilà, je changerais de métier, je changerais de pays, je me barrerais. C'est une honte. Plus, oui, les costumes, les montres qui se fait offrir ça. C'est une pute. Il veut devenir président de la République. Comment il va faire pour commander le pays? Comment il va faire pour dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, etc. C'est hallucinant. Oui. Vous n'avez jamais peur, Guy Bedos, dans ce que vous dites. Vous avez toujours eu cette liberté, y compris d'ailleurs, vous avez été poursuivi, vous êtes poursuivi parfois devant les tribunaux. Oui. Ça ne vous fait pas peur? Peur de quoi? Qu'on me tue? Oui. Non, j'ai pas peur. La peur est un sentiment qui m'est étranger. Oui. Ça vient d'où tout ça, chez vous, Guy Bedos? Cette volonté de gueuler, on va dire. Ça vient d'une enfance pas très heureuse. J'ai déboulé dans une famille qui était plutôt sympathique, mon grand-père, tout ça, qui était proviseur du lycée d'Alger, même des deux côtés. Mon arrière-grand-père paternel a fait voter le décret Crémieux en Algérie qui donnait la nationalité française aux Juifs. J'ai appris récemment par ma cousine qu'il avait une maîtresse juive avec qui il a eu un enfant qui était ma grand-mère. Donc je suis un petit peu juif sur les bords. Ça m'empêche pas de détester Bibi Netanyahou en Israël, qui massacre
massacre et qui colonisent tous les territoires palestiniens, etc., etc. Bon, bref, je veux dire, je suis libre. Mais je me suis libéré en en quittant ma famille quand j'avais 17 ans. Tout dire sur scène, vous l'avez toujours fait. Et dans ce livre, À l'heure où noircit la campagne, chez Fayard, vous dites, bah, à un moment, ce que faisait Valls, je dis, j'avais envie de lui mettre mon poing dans la figure. J'ai dit, même plus précisément, ne me parlez pas de Valls, j'ai envie de lui péter la gueule. Et là, quelqu'un lui a mis 2 baffes, un autre lui a foutu de la farine dans la tronche, et j'étais un petit peu gêné. Et moi, j'ai dit, oh, c'était pour rire ce que j'ai dit, tout ça, parce que j'ai l'impression d'avoir influencé des gens. Et je répète si on devait gifler toutes les têtes à claques de la politique, on finirait manchot. Ouais. Je l'écris dans le livre. Oui. Et vous dites aussi dans ce livre, j'ai mal au monde. Oui. C'est vrai, ça? Ben oui. Oui, parce que d'une certaine manière, à ma façon, je reprends une phrase de Jacques Brel, qui était un ami. J'ai eu la chance d'avoir pour parrain Brel, Brassens, Barbara, enfin bref, j'étais bien entouré. J'avais 20 et quelques années quand j'ai débuté. Et Brel, quand on lui demandait « ça va ?», il disait j'ai mal aux autres ». Brel disait. Ouais. Et je lui ai volé. Je lui ai pas volé puisque je le cite chaque fois, mais je suis très attentif à tous ceux qui souffrent. Et je ne suis pas dans un parti politique. Je le dis dans le livre d'ailleurs. Je ne suis pas socialiste. Je suis de gauche. Oui. Mais si Marine Le Pen gagne la présidentielle, vous diriez, comme vous le dites dans ce livre, je pars au Québec? Oui. Je me contenterai peut-être de la Belgique. C'est vrai? Vous Je quittez quitte la France dans ce Ah cas? ouais. Ah oui. Non, parce que je serais d'abord en danger, puis je veux pas assister à ça. Et parce que elle est facho, Marine Le Pen. Je m'en fous, ça va me faire un procès de plus peut-être, mais moi j'ai combattu ces gens-là, cette famille-là depuis l'Algérie, moi. Vous avez parlé de Johnny Hallyday. Vous avez dit il est né le même jour que moi et il a un cancer, il fait la une de Paris Match. On vous a dit mais pourquoi vous êtes jaloux? Oui, j'ai été frôlé, moi. Je le dis parce que vous m'en parlez, par cette maladie. Et je suis guéri. Mais plutôt crevé que d'en parler et de faire la couverture d'un journal, que ce soit Paris Match ou L'Observateur. Voilà, pour moi, c'est secret, ça. Vous aimez bien Johnny quand même, et vous pensez Eh à bien, lui en oui, ce moment. Mais Quand même. j'ai toujours plaisanté avec lui. J'avais dit, parce qu'on est né le même jour, le 15 juin. Pas de la même année, il est plus jeune que moi. Il commence à faire plus vieux, mais bon, il est plus jeune. Oui, on est né le même jour. Preuve définitive que l'astrologie n'est pas une science exacte. Merci d'avoir été notre invité aujourd'hui. Ben, c'était un plaisir.